Vidal, je te présente Monsieur Bernard Dusfour. C'est notre médecin dans l'émission. Enchanté. Du coup, je s'appelle Bernard, je s'appelle docteur, je fais quoi? Je sais pas. Écoute, tu t'as qu'à m'appeler Bernard. Ou docteur Bernard. Docteur Bernard, C'est tout ça. Tu nous parles de la ménopause ce matin, évidemment. Et oui, je parle de la ménopause, c'était le sujet que j'ai écouté madame avec intérêt. Et donc, tout d'abord, je voudrais faire un mea culpa en tant qu'homme et en tant que médecin. Je trouve qu'on a laissé un peu tomber les femmes avec la ménopause. Et je pense qu'il faut rétablir un peu ça. On avait débuté les traitements substitutifs, puis après on nous a dit ah ben non, c'est dangereux et tout. On les a laissés tomber, on les a laissés évoluer. Et puis on s'aperçoit qu'après c'est un véritable trouble pour elles. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la ménopause, c'est un phénomène physiologique. Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Et qui est différent, et les femmes ne sont pas égales devant ces phénomènes. Il y en a des femmes qui le vivent bien, il y a des femmes qui le vivent plutôt mal, qui le vivent très tôt, il y en a qui le vivent très tard. Donc toutes les femmes, c'est différent. Mais ça, je pense qu'on le sait. Donc maintenant, je pense qu'il faut revenir à une autre prise en charge et se dire que le traitement hormonal fait partie des choses qui sont importantes pour elles. Bien sûr, avant d'attaquer un traitement hormonal, il faut toujours éliminer les effets, ce qui pourrait être compliqué, qui pourrait créer des complications chez la femme. Ça, il faut d'abord qu'il y ait un examen clinique, un examen biologique, la mammographie qui soit faite de façon très sérieuse. Et ensuite, si il n'y a pas de contre-indication particulière, à ce moment-là, on peut attaquer un traitement hormonal substitutif. Je pense que c'est une très bonne chose. Alors, il y a J'ai une petite question, oui, Bernard. Il paraît que le traitement hormonal, alors je ne sais pas vraiment au fait de ce traitement, mais il s'arrête à partir d'un certain âge. On ne le donne pas, on ne prend pas jusqu'à la fin de sa vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des études qui sont sorties. Au début, ça donnait le cancer. Voilà. Et en fait, maintenant, on s'est aperçu que pas forcément, et ce n'est pas le cas. Une femme qui doit avoir un cancer, il y a de fortes chances qu'elle le l'ait. Et maintenant, il y a une espèce de consensus qui est dans les études, c'est de donner un traitement hormonal à des doses plutôt faibles et sur une dizaine d'années. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui le gardent jusqu'à très tard. Moi, j'ai une patiente qui l'a eu jusqu'à 90 ans, qui est une dame qui a eu son traitement hormonal jusqu'à 90 ans et qui s'en portait très bien. Il faut toujours évaluer, comme dans tout traitement, le bénéfice et le risque. Quand le bénéfice est supérieur au risque, ben je pense que c'est licite de donner un traitement à une femme. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut parce que les avantages sont énormes. Le sommeil, les douleurs articulaires, les relations sexuelles, les bouffées de chaleur. On parle beaucoup des bouffées de chaleur, mais il y a tout le reste. Les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose. Non, mais ça fait partie quand on s'y intéresse. La femme, on sait très bien que 5 ans après la ménopause, sans traitement, le risque de fracture vertébrale est important chez beaucoup de femmes. Donc on est obligé de leur donner des traitements qui sont souvent ils sont efficaces, mais pas comme le traitement substitutif. Donc, et qui va les aider. L'impact sur le couple. L'impact sur le couple, tout à fait. Parce que quand tu es si mal, forcément le couple, et c'est pour ça qu'il y a des couples qui partent... C'est ce que je dis souvent, on nous dit, il y a un couple qu'on connaissait, chez qui ça se